Vous avez Ah, c'est bon, tu fais ton job, c'est comme ça. C'est bon. c'est loxo bi gàtt da nga njool nag gis nga njool ni mu neexee kon C'est bon, pour commencer. Voilà, vous présentez. Bonjour à tous, je m'appelle de Walidan de Thiès et je suis là en tant que porte-parole de Madi 2025. Alors, Ouais. allez-y. Alors, nous sommes venus ici rencontrer des présidents de clubs de Sédhiou, de la Ligue de Sédhiou, pour discuter, présenter le programme et recueillir leurs avis et leurs commentaires sur le programme en vue de l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football au 2 août 2025. Alors, sur ce programme, nous les avons présenté les 7 axes qui composent ce programme-là. 7 axes. Le premier axe qui est un pilier fondamental sur la gouvernance rénovée que Madi propose, qui amène des changements majeurs dans la gouvernance du football sénégalais. Le premier élément le plus important, c'est la refonte des textes, qui sera un pilier important. Le second, c'est la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et l'administratif, le CONEF et tout ça, COMEX et tout ça. Donc, et pour cette séparation, on va nommer un directeur général au sein de cette gouvernance, et ainsi d'autres programmes ou mesures sur cette gouvernance. Donc, le second axe parle de la Ligue amateur, qui devient une part importante du programme de Madi, car nous savons que le football sénégalais est à 95% amateur. Et ainsi, pour renforcer la gouvernance et le leadership du football amateur, le président Madi a décidé de mettre le premier vice-président de la fédération, de le remettre au président de la LFA. Et donc, la LFA, c'est la Ligue de football amateur. Donc, le président de la Ligue de football amateur sera le premier vice-président de la fédération pour renforcer son leadership et être présent au niveau des décisions qui vont se prendre au niveau de la fédération. L'autre aspect qui concerne non moins les clubs qui sont loin du succès, la décentralisation de la production des licences il est inconcevable à ce moment, à l'ère du XXIe siècle, qu'on trouve des équipes qui font 800 ou 700 km pour aller juste prendre 2-3 licences à Dakar. Je pense que c'est très dégradable. Donc ça, on va y remédier très rapidement. Et aussi, il va renforcer la formation à travers la mise en place d'académies fédérales dans les régions, surtout dans les régions du Sud, dans les régions du Sud où on va installer en utilisant les spécificités de ces régions. L'axe numéro 3 parle de l'économie du football. Donc, et cet axe, le marketing et l'économie du football. Et on va utiliser ce levier de data et digital, vraiment insuffler un nouveau type de revenus, des nouvelles sources de revenus pour le football et pour les acteurs. Donc ainsi, une plateforme digitale sera mise en place, vraiment travailler comme levier pour attirer il y a quelque chose qui est déjà en place. La plateforme qui est déjà en place sera encore beaucoup améliorée pour vraiment subvenir à ces attentes-là. Donc juste pour donner un petit exemple, la plateforme qu'on a commencé, je pense que si vous voulez l'actualité, la Ligue 1 française l'année prochaine, comme on va faire le pay-per-view, comme on a fait cette année. Donc ce qui conforte l'idée qu'on est vraiment sur la bonne voie. Et l'autre aspect, l'autre levier important de l'économie du football, c'est le marketing. En fait, l'idée générale est à ce que le football sénégalais arrête de quémander. On veut que ce football sache se vendre. Et en ce sens, il y a une politique de marketing, une stratégie marketing qui sera mise en place, qui vont permettre, à travers la fédération, qui vont accompagner les clubs avec des directeurs marketing et des commerciaux qui seront formés pour vraiment commencer à pouvoir savoir comment vendre à travers
les pactes de visibilité et pactes de marketing qu'on va mettre en place. Le quatrième axe parle de la direction technique et de la formation. Je pense que la formation qui parle de Madi Touré, de la formation, parce que c'est quelqu'un qui est un formateur dans l'art et qui connaît bien cet axe. Et le point saillant que je voudrais relater ici, c'est certainement la formation des encadreurs, des entraîneurs, des préparateurs physiques, du staff médical, parce qu'il est inconcevable en ce moment que quelqu'un puisse passer la licence C en 2007 et attendre pour faire, après 10 ans ou 15 ans pour faire la licence P. Ça, c'est pas normal. Donc la formation est quelque chose, est une priorité parce qu'il dit que si tu veux un bon joueur vendable, il faut un bon entraîneur. Et pour avoir un bon entraîneur, il faut que ce dernier soit bien formé. Ainsi, en ce sens, on va mettre un cadre national de certification qui va permettre à nos encadreurs de pouvoir se former régulièrement et de ne pas attendre la CAF qui vienne nous certifier tous les 10 ans ou bien ils viennent certifier 2-3 personnes avec toute la discrimination qu'on voit dessus. Donc les autres entraîneurs risquent d'être lésés. Donc voilà un de ces mesures phares sur cette partie formation. Bien sûr, la direction technique sera renforcée et avec les équipes nationales aussi. Et le cinquième axe parle du football féminin, qui est une priorité dans le programme de Madi 2025, où on travaillera pour l'autonomisation de cette par la création d'une ligue féminine. Et avant ça, la mesure phare qui est prise, c'est la mise en place de l'Académie fédérale féminine. Donc, qui sera, et même la suggestion vient que si vous regardez 50% des équipes féminines ont des joueuses qui viennent du Sud, je pense que le Sud est l'endroit propice pour vraiment instaurer cette académie féminine. Le sixième pilier de ce programme parle du partenariat quadripartite. Le partenariat quadripartite, c'est-à-dire la fédération va faire la jonction entre les collectivités locales, la FIFA, CAF et l'État pour vraiment améliorer les infrastructures qui sont vraiment soit défectueuses ou inexistantes dans certaines zones. Et ça, c'est un pas très important qui est une mission vraiment qui tient à cœur M. Madi Touré et son équipe, vraiment réaliser ce partenariat. Parce que là, on veut, à travers les collectivités locales qui vont donner les terrains, la FIFA qui va donner les ressources et la fédération et qui vont se charger de donner tout ce qui est les besoins techniques pour vraiment réaliser ces infrastructures. Voilà un peu sur l'axe 6. Et le dernier axe qui parle de le dernier axe qui parle de la politique sociale, qui est un levier social qu'on va utiliser pour vraiment donner le sens du partage au programme de Madi. Parce que dans ce programme, nous allons cibler les jeunes, les personnes vulnérables qui sont humiliées, les anciens internationaux qui sont en difficulté, qui ont fait, parce que le football sénégalais, s'il est à ce niveau-là, c'est grâce à eux. Certainement, ils n'ont pas pu réussir comme d'autres et qu'ils sont en difficulté actuellement à leur vieux jour. Donc la fédération se doit de les reconnaître. Et cette reconnaissance, à travers cette reconnaissance, une fondation sera mise en place. Une fondation qui aura à but de collecter des fonds et pour pouvoir venir en aide ces couches vulnérables de la société et du monde du football. Voilà un peu en gros ce qu'on est venu présenter ici avec le programme de Madi 2020. Vous avez c'est bon, tu fais ton job, c'est comme ça. C'est bon. sa loxo bi gàtt da nga njool nag gis nga njool ni mu neexee kon moom. C'est bon, pour commencer. Voilà, vous vous présentez. Présentez.